vous le savez, après le vote de la réforme des retraites en 2023, qui a été adoptée par la force, c'est la deuxième fois que nous avons l'occasion de débattre de son abrogation. La première s'était déroulée en juin 2023 à l'initiative du groupe Lyot. Son issue avait été celle que nous savons du fait des manœuvres de l'ancienne majorité présidentielle. La deuxième nous est donc aujourd'hui offerte dans le cadre de la niche parlementaire de mon groupe. Pour autant, je tiens dès à présent à le dire, ce texte n'est pas un texte partisan. Ce texte n'est pas un texte polémique. Ce texte n'est pas l'application d'un programme d'un parti politique, quel qu'il soit. Ce texte est un texte de concorde dans l'intérêt supérieur des Français. Sur la base des programmes que nous avons présentés, chers collègues, lors des élections législatives de juin et juillet dernier, nous savons qu'une large majorité, une majorité absolue, j'ose le dire, existe en faveur de ce texte dans notre hémicycle. Cette majorité, nous la devons à nos électeurs et ils nous écoutent et nous observent aujourd'hui. Car face à une violence démocratique inégalée sous la Ve République, 44-3, 47-1 et naturellement 49-3, nous avons bel et bien aujourd'hui, chers collègues, une triple responsabilité. La première, c'est de réparer. Réparer une erreur démocratique, mais aussi réparer une erreur sur le fond, les erreurs commises par des réformes successives des retraites qui sont aussi inefficaces sur le plan économique que sur le plan budgétaire. La deuxième, c'est protéger. Protéger les plus fragiles de nos concitoyens qui ont été les premiers touchés par ces réformes et en particulier par la dernière en date qui, en plus d'être injuste, est surtout inefficace. La troisième, c'est de préparer. Chacun le constatera, cette proposition de loi ne reprend pas le programme d'un quelconque groupe et même de mon propre groupe, même si nous savons que beaucoup de choses devraient être faites en la matière. Permettez-moi de revenir plus en détail sur chacune des responsabilités que je vous ai énoncées avant de vous exposer dans un second temps ce que notre proposition de loi implique pour y remédier.